À soir, on a décidé de casser la baraque. On est sorti dans un restaurant qu'on s'entend pas. Mais c'est vendredi, on fait la fête. Checkez-moi ça, ce restaurant-là. On a le DJ dans le petit mini-Austin. Là, on a la piscine pour faire qu'on s'aille bien chaud. Et là, en attendant, on attend notre repas. Ciao! OK, là, je vous réserve une surprise de taille. Sylvie va vous faire la danse du paresseux. Elle va continuer tant que j'arrêterai pas de filmer. C'est ça la beauté de la chose. Je pense que je vais continuer jusqu'à minuit. Oh! Le paresseux à 3 griffes, il a décidé de faire un finger. Break me, face me, baby, break me. Tear me up just to break me down. Break me, face me, baby. Tear me up, tear me down. Bon, hey, là, on est au Viejo Panama. On voit, il y a des petits canons ici. Là, c'est probablement des petits canons de Captain Morgan. Parce que Viejo Panama, c'est ici qui était la ville. Avant d'être à Panama City, c'était ici. Puis là, Captain Morgan il est arrivé ici, puis tout détruit. Après ça, il a pris son rhum, s'est saoulé, puis il est allé ouvrir Panama City à 3 km à côté. Fait que c'est pas mal ça l'histoire. On va faire le tour tantôt. On a un petit train à prendre. On vous montre ça. Ici, on voit de quoi avait l'air la ville à l'époque, avant que Henry Morgan arrive ici avec ses canons puis qu'il détruise tout. Mais c'était quand même une belle petite ville. Donc là, ils sont rendus là-bas. À 3,8 km, 4 km d'ici. OK. Hey, un petit fun fact. Le Captain Morgan, son prénom, c'était Henry. Et puis, quand il est venu détruire la ville, ici, là, ben, c'était en 1671. Fait que, c'est cela. Elle avait été fondée en 1519. Ah, tu vois, elle avait été fondée en 1519. OK, hey, checkez ça. Là, on est ici, sur le bord de la mer. Et puis, là, il y a des chemins, là. On voit des petits chemins, là. Des chemins de fourmis. Mais fun fact, imaginez-vous donc qu'il y a des ingénieurs des fouets qui vont utiliser des fourmis. Ils vont faire une maquette d'une région. Ils vont mettre des fourmis dans la maquette pour voir où mettre les chemins. Parce que les fourmis ont tendance à tout le temps prendre le chemin le plus facile. Fait qu'ils font des maquettes, puis ils testent les chemins avec les fourmis. Nice, hein? Et voilà, la nature au service de l'homme.
OK, on est rendu à l'aéroport. On s'en vient voir pour storer nos motos. On devrait faire ça vendredi, mais on prend un petit peu d'avance. Les changements d'huile sont faits. Fait que là, on vient voir de quoi ça a de l'air, l'entrepôt et tout ça. Et... Ah, ben oui. C'est une belle entrepôt. Muy bien, ¿el busco tío? Ahorita salió, Kevin. ¿Salió? Ok, Kevin. Kevin. Ah, conmigo. Hola. Me it's Esteban. Steve. Sí, Silvia. Simple. Sí. ¿Español o inglés? Es mejor en inglés. Okay, we can do it in English. eCargo Logistique nous offre un service clé en main, ce qui est vraiment génial. Ils vont s'occuper de faire toute la paperasse pour sortir les motos du pays et du Panama. Et puis ils vont faire également toute la paperasse pour rentrer les motos en Colombie, à Bogota. Ils ont également ils nous offrent un mois d'assurance inclus dans le prix, un mois d'assurance moto quand on va être en Colombie. Fait que c'est vraiment bien. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'arriver là vendredi avec nos tanks à gaz vides ou à moitié, pas plus que la moitié. Le reste, sécuriser nos choses sur nos motos. Puis ils n'ont même pas besoin des clés. Ils veulent juste qu'on ne barre pas le steering, c'est normal parce qu'ils vont déplacer les motos, les embarquer sur des palettes, puis embarquer ça dans un avion. C'est quand même génial, c'est de l'administration puis de la paperasse de moins pour nous autres. Là, nous autres, on repart pour le Canada le 26, ben, en fait pour un autre pays le 26, et puis on revient à Bogota, mais c'est ça, on va flyer directement à Bogota, en Colombie, début ou mi-août. Alors là, le voyage va continuer, la deuxième étape du voyage va continuer. Puis là, pour ceux qui nous ont suivis, on l'a mentionné quand même à quelques reprises, là, ça a été un voyage un peu ardu à cause des timings à respecter, des horaires à respecter, là, étant donné qu'on rencontrait la famille pour Noël ici. Puis ça nous a mis beaucoup de pression. On a roulé, visité à peine. Ça a été très décevant pour nous autres, qu'on est habitués de visiter plus que ça. On aime ça rentrer dans la culture des pays qu'on visite. Là, on n'a pas eu le temps ben. Fait que, on a également constaté que de rouler des longues distances en Amérique latine, c'est pratiquement impossible de faire ça à une vitesse plus haute que 70 km/h. Oui, des fois, on pognait 90, 100 sur un bout d'autoroute, mais nous autres, on préfère pas utiliser les autoroutes. On prend les routes de campagne, les routes de terre, puis en plus, dans les montagnes, c'est tout le temps très sinueux. Fait que la vitesse moyenne de notre voyage a été, on a fait 8000, ben Sylvie, elle, ça lui donne 9000 km, moi ça me donne 8800 km. Puis on a fait ça à une vitesse moyenne de 60 km/h. Fait que c'est ce qui va faire que là, on va tout recalculer nos choses. On va refaire le voyage, la deuxième étape du voyage, une vitesse plus normale, plus raisonnable, qui va nous permettre de visiter plus, puis de retomber en amour avec le fait de voyager puis visiter d'autres pays. Puis s'il faut le faire en 2 ou 3 étapes, ben on va le faire en 2 ou 3 étapes. C'est ça qui est... parce qu'on ne veut pas s'écœurer, fait que c'est comme ça qu'on va le faire. Fait qu'on vous tient au courant, mais une chose est certaine, c'est qu'on devrait repartir à moins d'imprévus au début mi-août. Fait que c'est là que ça va se passer pour la deuxième étape du voyage. Fait qu'on se revoit à ce moment-là. Ciao!